Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le quartier Kampala City, situé dans la commune de Cocody, ne ressemble plus à ce qu'il était autrefois. Aujourd'hui, il ne reste plus que des débris sous les lignes à haute tension qui surplombent ce quartier. Les maisons et les activités qui avaient pris racine au bord des grands caniveaux ont aussi disparu, laissant place à un paysage de désolation. Notre rédaction y a d'ailleurs consacré plusieurs reportages ces dernières semaines. Fedanayeo et Clément Boko sont allés faire le constat de ce nouveau visage de Kampala City. Regardez. Il ne reste plus que des débris et des gravats sous ces lignes de haute tension électrique situées dans la commune de Cocody. Ce site au bord de ce ravin, autrefois appelé Kampala City, a hébergé des centaines de familles vivant dans des logements de fortune. Il n'existe plus que de nom aujourd'hui, après l'opération de déguerpissement initiée par le district autonome d'Abidjan. On constate que ça a l'air un peu plus propre déjà. Voilà, quand on passe, avant on voyait un peu les habitations, les cabanes, etc. Et puis les différents garages qu'il y avait en bas. Déjà, à première vue, ça a l'air un peu plus propre. Donc on attend de voir ce qu'ils vont faire par la suite, de l'espace. Certains anciens occupants sont toujours autant affligés. Yao, mécanicien, a vu son garage voler en éclats avec sa clientèle. Il revient régulièrement sur le lieu, espérant maintenir le contact avec son achalandage. On est à côté, on se débrouille. S'il y a du mieux, on allait partir là-bas. Nous sommes les enfants qui viennent du ghetto. C'est-à-dire que des enfants démunis. Mais comme on ne peut pas aller voler, on préfère se débrouiller. C'est vrai, c'est haute tension. Mais avant de faire ce genre de trucs-là, au moins on peut nous trouver un petit cadre. Parce que nous sommes des êtres humains aussi. L'histoire de Kampala City après le déguerpissement est celle d'une transformation urbaine radicale, mêlée de sentiments mitigés. Si l'opération vise à sécuriser la zone et éliminer les risques posés par les installations sous les lignes de haute tension électrique, elle laisse des traces indélébiles sur ceux qui y avaient bâti leur vie. Un peu plus dans le nord d'Abidjan, dans la commune d'Abobo, la mairie a organisé une réunion d'information à l'attention des commerçants du grand marché. Le marché sera entièrement reconstruit et pour ce faire, les commerçantes et commerçants sont priés de quitter les lieux et cela le plus rapidement possible pour permettre le début des travaux. L'autorité municipale a cependant pris des dispositions pour les installer sur d'autres sites. C'est ce qui a été annoncé durant cette rencontre que Georgette Ido Fofana nous montrera à 19h30. Et dans le chapitre religion, les premiers vols des pèlerins ivoiriens sont arrivés à la Mecque hier et aujourd'hui vers 2 h du matin. Les pèlerins ivoiriens sont tout de suite reconnaissables par leurs vêtements, un uniforme en pagne aux couleurs orange, blanc et vert, et sur lequel sont marquées une photo de la Kaaba et des inscriptions rappelant le pays. Le commissariat du Hajj met un accent en particulier au port de cet uniforme qui, une fois en Arabie Saoudite, devient la première identité des pèlerins. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Afrique du Sud, c'est jour d'élection. Ce mercredi, près de 27 millions d'électeurs sont mobilisés pour ces élections générales. Elles se tiennent dans 23 000 bureaux de vote. Les députés élus auront ensuite la lourde tâche de nommer le président du pays. Et pour finir, depuis hier mardi, Haïti a un nouveau Premier ministre intérimaire. Gary Conille a été choisi par le Conseil présidentiel de transition pour devenir le chef du gouvernement au moment où le pays se trouve en pleine crise politique, sécuritaire et humanitaire. Il est âgé de 58 ans, est médecin et haut fonctionnaire de l'ONU. Sa nomination intervient 2 mois après la démission d'Ariel Henry suite à la multiplication de la violence des gangs dans le pays. Gary Conille sera donc chargé de gouverner Haïti jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées. En attendant, le pays est toujours dans l'attente du déploiement d'un premier contingent de la force multinationale menée par le Kenya, une mission soutenue par l'ONU dont l'arrivée était espérée la semaine dernière, mais qui a été hélas repoussée. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. On parlera de tous ces sujets bien évidemment à 19h30 dans la grande édition, si Dieu le veut.